Oh, bonjour, bonjour, bonsoir. Il y avait longtemps, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans Resident Evil Zero HD Remaster machin. Ça vient de sortir, c'est tout nouveau, c'est tout beau. Pour être tout beau, c'est tout beau. On va passer dans les options très très vite. Alors l'affichage, oui, on va rester en affichage large, on ne va pas passer en 4 tiers, on n'est pas fou. Subwoofer. Je ne sais pas. Oui, alors, ce sont les commandes qui m'intéressent. Alors bien sûr, on ne voit rien. Pause, solo, équipe, visée, changer de perso, recharger en visant. Action, attaquer. Oui. Éteint, d'accord. Solo, équipe, carte, changer de cible. Alors je pense... Commande remake, commande originale. Voilà. Oui, non, c'est pourri. Ok, d'accord. D'accord, donc ils n'ont que ça comme idée pourrie de nous mettre la course sur rond. Parce que d'habitude, la course sur un Resident Evil, c'est mieux que ce soit sur carré. Sur rond, c'est pas pratique. On va partir sur une nouvelle partie. Ça fait beaucoup de fois des choses avec partir dedans. Alors facile, normal, difficile. On va pas se lancer en difficile puisque ça fait longtemps que je n'ai pas fait Resident Evil Zero. Ça fait très longtemps. Je l'ai recommencé plusieurs fois récemment, mais je ne l'ai jamais ramené au bout. La dernière fois que j'ai dû le finir, ça devait être en 2006 ou 2007. Donc ça fait un petit moment. Je me souviens pas de tout, contrairement à Rebirth que je connaissais plus ou moins par cœur. Bon, j'avais des petits doutes. Là, je suis tombé tout à l'heure sur une diffusion Twitch, c'était une horreur. Je ne me souvenais même pas des environnements. En avant. Ah, il me redemande. Bon, ben on va rester comme ça. Hein. On va pas se mettre en 4 tiers, on n'est pas fou. En avant pour la cinématique. A Midwestern town in America, Raccoon City. A solitary island far off in the sea, Rockfort Island. An island that would become the second Raccoon City, Sheena Island. There are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events. Though it is believed that the International Enterprise umbrella was somehow involved, little is known as to the origin of this faceless corporation. When was it established? By whom? And how was the T-Virus created? To uncover the truth, we must delve deeper into the events which transpired in the beginning, before the Mansion incident. Donc Resident Evil Zero qui était sorti en 2002, je crois, 2001, 2002, sur GameCube, exclu GameCube, qui faisait partie des fameux 5 jeux que Capcom devait livrer à Nintendo pour sa Nintendo GameCube. Les fameux Capcom 5 qui regroupaient Resident Evil 4, Resident Evil 0, Beautiful Joe qui était une nouvelle IP, PN03 qui était une nouvelle IP aussi, et un 5e jeu qui a été annulé dont j'ai oublié le nom. Mais les petites ventes des différents jeux sortis des Capcom 5 ont précipité Capcom à changer de stratégie, à sortir les plus bankable sur PlayStation et eh bien, à annuler l'un des jeux et à un peu accélérer les sorties, notamment de PN03 qui a ses qualités mais qui n'est pas non plus un jeu fou. Zero est resté une exclu GameCube, tandis que Resident Evil 4 est passé sur PS2, puis sur PC, puis sur Wii, puis sur à peu près tout ce qui pouvait le faire tourner. Tout comme Beautiful Joe et qui sont partis sur PS2, le 1 comme le 2 d'ailleurs. Et comment s'appelle-t-il, Killer 7, qui est aussi sorti sur PS2.
Mais donc l'envie de ce Resident Evil Zero, c'était de nous fournir des éléments sur la création d'Umbrella, qui restait plutôt nébuleuse, hein, même pour les fans les plus hardcore. Les différents jeux se contredisant un petit peu en plus les uns les autres, donc là c'était vraiment censé être l'origin story, juste avant l'incident du manoir. Ça permettait aussi d'offrir un petit rôle à Rebecca Chambers, qu'on avait aidé dans Resident Evil 1 quand on incarnait Chris. Captain, look. Captain. What happened? C'est beau hein, quand même. Hein. Ils ont fait un joli boulot. Je pense pas qu'ils aient refait les cinématiques. Mis à part un re-rendu en 16:9. Mais sûrement un petit boulot sur la résolution. Those poor soldiers. They were good men just doing their jobs, and that scum murdered them and escaped. All right, everyone, let's separate and survey the area. Our friend is brutal and ruthless. Keep your guard up. Je pense que c'est surtout un effort de résolution qu'ils ont fait sur les cinématiques là. Parce qu'en soi, elles étaient déjà très belles. Il faut savoir que Resident Evil 1, 0 et 4 sur GameCube sont encore des jeux absolument magnifiques, auxquels il manque juste de la résolution en fait, parce que sinon les textures sont ouf. Ils maîtrisaient très bien leur moteur de pré-rendu d'environnement en 2D, avec des persos en 3D. Alors il me semble que sur ce que j'ai vu de Zero sur des streams, ça avait l'air d'être un peu plus évolué qu'un re-rendu. Je pense qu'ils ont refait les décors en haute résolution. Mais ça a de la tronche, hein. Ça a vraiment de la tronche. Comme ça en avait déjà à l'époque sur GameCube, il n'y avait pas de souci. Pour un jeu qui à la base était un titre N64. Alors si vous cherchez Resident Evil 0 N64 sur YouTube ou sur Google, vous trouverez des images. Moi j'aurais bien aimé mettre la main sur un prototype Resident Evil 0 N64. Je pense qu'on peut se coucher, compter dessus et boire de l'eau comme on dit. Mais c'est un peu comme Resident Evil 1.5, hein, le proto de Resident Evil 2. On aimerait toujours pouvoir mettre un peu la main dessus et voir ce qu'il y a à voir. Alors, donc on se dirige. Alors ça me fait penser un peu à la maniabilité qu'il y a sur Resident Evil 2 sur N64. Il y a un mode qui s'appelle le mode analogique qui permettait de faire des quick turns comme ça juste avec le stick en fait. Ce qui était très étrange surtout quand on sait que Resident Evil 2 ne présente pas la feature du quick turn de base, donc vraiment la version N64 faisait exception. C'est pas extrêmement connu, mais il y a cette petite feature dedans. Du moins c'est l'impression qu'elle donne, je n'ai pas la mécanique exactement en tête, mais c'est l'impression que ça donnait. Et donc qu'est-ce qu'on a? Alors le menu est sur carré, ce qui n'est absolument pas instinctif, mais bon, à la rigueur carré ne me servira plus à courir, donc ça va juste être une habitude à prendre. Rond ne fait rien, alors rond normalement recharge à ce moment-là. Triangle servira pour séparer Billy de Rebecca quand ils seront tous les deux, puisque c'est la petite nouveauté de Resident Evil 0 issue du prototype de Resident Evil 2, c'est qu'on a plusieurs personnages à la fois. En l'occurrence, Rebecca Chambers, membre des Stars, équipe B, tiens, je ne sais pas si en tirant sur la caméra ça ferait des impacts, et Billy Cohen, prisonnier visiblement échappé de son convoi de transport, puisqu'il devait partir se faire exécuter à la prison, dont j'ai oublié le nom, qui est situé pas très loin. Et ce jeu nous permettait de savoir notamment que Resident Evil Gun Survivor était canon, puisqu'il était mentionné dans le texte déroulant au début. Sheena Island, c'est Gun Survivor. Peut-être qu'un jour je ferai quelque chose sur Gun Survivor. Faudrait déjà que je le finisse parce que c'est un peu un jeu insupportable, Gun Survivor. Mais
La série des Gun Survivor en soi est intéressante. Compte 4 opus, 3 Resident Evil, 1 Dino Crisis. Alors que voici notre premier zombie qui est très beau. Coucou. Très bien. Alors, j'aimerais bien que toi, tu dégages. Voilà. Bon, on va pas gâcher les balles. On va juste avancer. J'évoquais donc la série Gun Survivor qui comporte 4 opus. Voilà, on recharge. Resident Evil Gun Survivor, nommé Survivor tout court, je crois, en Europe, qui est sorti sur PlayStation et qui pouvait se jouer au OGCON 45. C'était une horreur, vous vous en doutez. Resident Evil Survivor 2, je crois qu'il s'appelait comme ça. Code Veronica, qui est une bousasse sans nom sur un... était attaqué pendant des kits gluants. C'est pas eux qui ont... Il n'y a rien dans les poches, très bien. Ah, c'est là qu'il y a un document. Donc, Gun Survivor 2, oui, qui est basé sur Code Veronica et qui est une horreur sans nom. C'est moche, ça bouge mal, enfin, c'est vraiment pourri. Et je suis pas sûr qu'il y ait un mode histoire. Je crois que ça reprend celui de Code Veronica. Ça fait tellement longtemps que j'y ai pas joué que je ne saurais plus vous dire. Dino Stalker, qui est Gun Survivor 3, qui est basé donc sur Dino Crisis. Il n'y a même pas Dino Crisis dans le nom, on s'en fout, on appelait ça Dino Stalker. Et Gun Survivor 4, qui a un nom qui m'échappe complètement en US et en Jap, je crois, mais qui s'appelle Dead Aim chez nous. Et qui est un jeu par contre que j'aime bien, et que j'ai longtemps préféré à Resident Evil 4, et je pense que je le préférerai toujours en fait. Qui avait notamment des environnements sur des bateaux, bien avant Resident Evil Revelations, mais après Resident Evil Gaiden, sur Game Boy, que je n'ai jamais fait. Alors, le 14 juillet, youpi, le patron a donné des ordres aujourd'hui. Apparemment, nous sommes chargés d'enquêter sur les ruines du laboratoire des montagnes Harkley. Nous sommes divisés en deux groupes. Mon groupe, le premier des deux, va d'abord inspecter ce qu'il reste de l'expérience qui a été abandonnée. 16 juillet. Malheureusement, la production d'armes organiques a dû être interrompue en raison de l'enquête. Idem pour le tyran Y139. Nous en savons encore si peu sur la réaction du virus T sur les crustacés. Restant de recherche passionnante à mener. Selon les espèces et les conditions d'élevage, ces doses infimes de T provoquent des changements remarquables en termes de taille, résistance, multiplication des toxines et développement cérébral. Si ces effets pouvaient être contrôlés, nous pourrions produire une arme prodigieuse. Ah, forcément, tout de suite les armes. Le développement brutal de la carapace entraîne malheureusement certaines fragilités. Certaines zones deviennent extrêmement vulnérables. Cette problématique, notamment pour la carapace qui protège la tête. Le labo mène-t-il les mêmes recherches? Cela nous aiderait sûrement à trouver des données, des échantillons pour compléter nos recherches. 19 juillet. Le jour fatidique approche. Je suis de plus en plus inquiet. Les journaux de Raccoon et la télévision ne parlent que des étranges meurtres perpétrés dans les environs. Ça ne peut pas être le virus. Si c'était le cas, non. Ce n'est pas le moment. Je vais me concentrer sur l'enquête et tout faire pour qu'elle se passe bien. Donc un monsieur qui visiblement est impliqué dans la recherche d'Umbrella et qui nous tease un crustacé avec une carapace développée. Au-delà du fait que c'est très chiant d'avoir à lire des trucs, c'est un bon moyen de teaser un boss qui arrive, de nous faire un petit document comme ça. Alors, petite feature bien sûr dont je n'ai pas parlé sur Resident Evil 0. Vous entendez la petite musique de la salle de sauvegarde. Alors attendez. La petite musique de la salle de sauvegarde. Voilà. On voit une petite plante. J'ai récupéré des rubans encreurs. On a un document qu'on va prendre. Alors, directive d'enquête, taches de sang. Certaines parties sont illisibles. À 8 miles au nord de Raccoon, dans les montagnes Harkley, se trouve le centre de formation de notre compagnie. Il est fermé depuis des années. Alors, on voit qu'il manque des lettres, c'est pour simuler les taches de sang. Nous sommes actuellement une étude préliminaire à trouver, à ouvrir le centre. La première unité d'enquête est déjà sur place pour entamer les recherches. Je veux que votre équipe les assiste.
Les ordres suivants concernent William Birkin. Donc, on n'arrive pas vraiment à lire. C'est un peu loin aussi, il faut dire. Hein, là, je ne vais pas me forcer non plus. Donc, vous voyez, salle de sauvegarde, une petite plante, des choses. Mais il n'y a pas de coffre, me direz-vous. Il n'y a pas de coffre. Et non, et oui. Et oui, parce que si vous allez dans l'inventaire, que vous cliquez sur un objet, vous voyez laisser. En effet, Resident Evil 0 essayait de se débarrasser de la mécanique des coffres. Le fameux coffre magique, tous reliés entre eux, qui permettait de stocker les objets. Et donc, chacun de nos personnages aura 6 emplacements d'inventaire à sa disposition. Et on devra déposer des objets à terre et aller les récupérer ensuite à l'endroit où on les a posés, ce qui était censé eh bien, augmenter l'immersion et le stress, puisqu'on ne pouvait plus transporter énormément de choses et on était obligé de les laisser à certains endroits, donc essayer de trouver des zones à peu près sûres et des pièces surtout qui pouvaient contenir tous les objets qu'on avait à y mettre, puisqu'en fait ça ne se voit pas, mais chaque pièce, j'en avais fait l'expérience sur la version GameCube à l'époque, a un nombre de slots, entre guillemets, de choses qu'on peut poser à terre. Alors selon la pièce, ça varie, mais même les plus grandes pièces en fait ont une limite, et même si on essaie de poser ça ailleurs, ça va nous dire qu'il n'y a pas de place, alors qu'on voit qu'il y a de l'espace partout. Et donc on va devoir apprendre à gérer ça, à se trouver des endroits sûrs où poser nos objets, et surtout quand le scénario avancera et qu'on changera de lieu, vraiment de cadre, eh bien nous allons devoir transporter certains objets importants, comme notamment un grappin que nous allons récupérer d'ici quelques temps, hein, qui se récupère assez vite dans le jeu et qu'on va devoir trimballer quasiment jusqu'à la fin. Et on va donc devoir le bouger régulièrement pour l'emmener avec nous, sachant que le dit grappin prend bien sûr 2 places d'inventaire, comme certains autres objets, notamment les grosses armes. Je crois que les fusils à pompe, enfin au moins un fusil à pompe, prend 2 espaces d'inventaire. Je crois qu'il en va de même pour le lance-grenade. Alors cette cinématique pour moi elle a été refaite. J'ai pas souvenir que les cadrages étaient aussi larges. Billy. Et par contre là c'est So, au niveau du papier peint c'est du porn. Hein. Il n'y avait pas autant de détails. Hein. Là c'est la fête. Hein. Et sur les petits tchouk-tchouk là, les petits volets, pareil. Hein. Il n'y avait pas autant de détails. Hein. D'ailleurs ça doit être un volet aussi derrière lui. Oui voilà, c'est un volet. Ah, petit faux raccord, il avait pas son flingue comme ça. Voilà le genre de scène par exemple où on a du footage pour la version N64. C'est assez rigolo de voir ça avec des graphismes de N64. Même si ça reste joli, parce que la N64 c'est joli. Edward, are you all right? What happened? C'est surtout flou la N64. C'est pas moche, c'est flou. you must be careful, Rebecca. Alors, nous avons Jean Denis là, qui vient de se faire déglinguer. The forest is full of zombies and Monsters. monsters. Zombies and monsters. Et donc voilà des chiens, enfin du moins un chien. Alors ils sont pas très durs dans mon souvenir, voilà. Dans le souvenir que j'en ai, dans 0 ils sont plus... Wow. Mais oh! Je le vois pas, je le vois pas, je le vois pas. Voilà, bon. Il est mort. Alors, dans quel état je suis? Je suis en attention. On va pas trop économiser les soins. En plus, j'ai plus beaucoup de place dans l'inventaire. On va l'utiliser. On va embarquer notre ami le ruban encreur. On va le garder sur nous. Alors que... wow. Ça s'est coupé. Mon retour s'est coupé. Wow. Bon bah c'est bien, vous m'avez libéré la place.
très aimable à vous. Par contre, mon son est très bizarre, il grésille un peu. Il est pas très fort, il grésille. Donc, que des qualités. This is Rebecca. Over. Enrico! Hello! Can you read me? Allô? Please respond. Rebecca, I can hear you. Now listen up. We've obtained detailed information on the fugitive from a document found in the wrecked wagon. Billy Cullen killed as many as 23 people. Over. 23 people. We have also confirmed that he was institutionalized, so keep your guard up. Can you hear me, Rebecca? Over. Stay alert, Rebecca. He wouldn't think twice before killing you. Enrico! Captain! Hello? Hello! Bon voilà, on nous fait un petit peu de background sur Billy. Donc visiblement, il aurait tué 23 personnes et aurait été interné. Ah, je me souvenais pas que le contrôleur venait. Bon, je vais jeter le flingue et avancer. Alors que je m'arrache des cheveux avec mon casque, c'est formidable. It's gonna be dangerous from here on in. Why don't we cooperate? Cooperate with you? Listen, little girl, if you haven't noticed, there's some pretty freaked out things on this train. And I, for one, want to get out of here. I don't think we stand a chance doing it alone. You expect me to trust you, a wanted felon? I don't need your help. I can handle this on my own. And don't call me little girl. All right, Miss Do-It-Yourself. What should I call you? The name is Rebecca Chambers, but that's Officer Chambers to you. Well then, Rebecca, why don't you go and try while I wait here? Bon, alors il fait pas encore équipe avec nous. Pour l'instant, il va juste nous bloquer et nous obliger à progresser. Alors, avis au superviseur. Il est demandé au superviseur chargé de fermer le wagon-restaurant de désactiver les portes automatiques après s'être assuré que la totalité du personnel a quitté la voiture. L'interrupteur de la porte automatique principale se trouve sur le toit de la voiture 5. C'est extrêmement pratique. Les inspections ont lieu au dépôt. Une fois les inspections terminées, empruntez l'échelle à l'arrière du niveau 2 du wagon-restaurant. Là encore, c'est extrêmement pratique. Umbrella Corporation, service d'entretien. Et donc le train appartient à Umbrella. Et c'est donc pour ça qu'ils ont mis les interrupteurs de porte sur les toits des wagons. Ça paraît logique. Bon. Marrant, il me semblait qu'il y avait des munitions ici. Peut-être qu'en mode facile. J'étais persuadé qu'il y avait des munitions soit là, soit sur le bas. Bon, on va avancer. Excuse me, sir. Sir. Ah oui, alors, c'est vrai qu'il faut bouger. On peut soit tirer dessus, soit s'en aller. Je vais m'en aller, ça économise des balles. Are you okay?
C'est marrant parce que le stream, en le regardant comme ça, j'ai l'impression qu'il y a des sortes de micro-freeze. Que ça semble moyennement fluide. Et en fait, quand je me dis, mince, c'est moyennement fluide et que j'essaie de regarder mieux, c'est fluide. Tout va bien. Tout est normal. Cette coupure est normale. Hein. Même dans le jeu, c'était sec. Hein. Who is Dans le that jeu de base. guy? What's going on? Who's controlling the train? Go and check out the first engine car. Listen, we gotta cooperate with each other from now on. You got that? Well, I don't... Clue in, girl. Or maybe you like being worm bait. All right. But you just remember, I will shoot you if you try anything funny. Fine. Now take these with you. If you find anything, give me a call, alright? Non, là, ça semble plutôt fluide. Alors c'est bien parce qu'ils continuent à agir comme s'ils allaient se séparer, alors qu'au final, on pourrait très bien se lancer dans un truc vraiment coop. Bon là, je lis pas, ça c'est des choses qui concernent la coop. I'll go alone. Roger. Let's regroup. Roger. D'accord, donc la deuxième gâchette là, c'est ça, ok. Alors bien sûr, on peut aussi, et on peut donner quelques instructions, comme on fait, hop, lâche ça, voilà, non, non, hop, partenaire, voilà. On peut lui dire d'être passif ou d'attaquer, bon, ça peut être utile, et on peut passer par là pour dire reste ou non en position. Bref, alors, on va donner à Billy les balles de pistolet, puisque, tiens, tu vas prendre aussi, hop, vas-y, voilà, ça marche par 3. On va lui laisser son couteau. Ok, vas-y. Bon, on a machine. I'll go. On va dire qu'elle y va toute seule, voilà. Et elle va partir sur le toit toute seule. Là, on se souvient qu'il y avait un bouton sur le toit. On va y aller. Et le jeu nous dit, attention, c'est un jeu en coop. Un jeu en coop auquel on joue tout seul. Ce qui paraît déjà moins pertinent. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils ont... Je pense pas qu'ils aient mis une feature multijoueur et ça aurait pu être assez beau. Là, ça a de la tronche en HD comme ça. Une feature multijoueur aurait pu se faire en ligne, notamment avec des amis. Mais en fait, le jeu n'est pas vraiment un jeu coop. Hein. Ça reste un jeu pensé pour le solo. Puisqu'on va se retrouver assez souvent à laisser un personnage un peu en arrière et un autre qui avance, ou en avoir un des deux indisponible et ou bloqué quelque part. Et c'est ce qui va arriver ici. Donc c'est à nous de choisir qui va se retrouver bloqué, soit Billy, soit Rebecca. Je préfère bloquer Rebecca, qui est moins résistante et qui n'a pas la même adresse que Billy au tir. Elle va pouvoir notamment, lui il va pouvoir notamment eh bien, faire des headshots et arracher la tête des zombies. Alors ça va être un peu comme avec Chris dans les RE1, ça va être aléatoire. Mais même aléatoire, ça vaut le coup que ça existe. Donc, et donc ici, on va se retrouver avec cette petite chose, ce petit passe-plat de l'amour, qui va servir au début du jeu à s'échanger des choses. Et ça va notamment permettre un moment à Billy de donner à Rebecca ce dont elle va avoir besoin pour sortir de sa petite prison. Puisque pour l'instant, notre amie Rebecca est complètement bloquée à l'intérieur de cette petite pièce. Voilà, donc on est ici, on est bloqué. Vous voyez, si je m'approche de la porte, elle nous dit que quelque chose est coincé et qu'on ne peut pas tourner la serrure. On pourrait la débloquer avec quelque chose de pointu. Et on va devoir donc trouver cette petite chose pointue. On reprend le contrôle de Billy, on redescend, hein, c'est magnifique. Le jeu nous dit donc, hein, comme je le mentionnais, le jeu nous dit qu'il est un jeu coop, qui se joue seul. Bon, pourquoi pas. Alors,
pour l'instant, il n'y est pas, mais après, il y aura un zombie, bien sûr, dans ce frigo, hein, on s'en doute. Il va mettre du temps à sortir, mais il sortira. C'est joli quand même, hein, on voit les petits détails, etc. Là, vous voyez, cette merde là. Oui, non, c'est comme ça qu'on vise. Falloir que je fasse attention parce que je crois que même sur Resident Evil HD Remaster, c'était avec R2 qu'on visait. Là, ils font viser avec R1. Schéma de contrôle un peu spécifique, mais bon. Donc, on a une clé, voilà, la clé qu'a trouvé Rebecca. Et donc, mademoiselle va nous expédier le reste des choses qu'elle a trouvées. À savoir une boîte de munitions et la petite plante verte. La plante verte, ça va peut-être pas être la peine. On va juste lui envoyer la boîte de munitions à Billy. On refera un partage des munitions, hein, bien sûr, une fois que Rebecca sera disponible en tant que personnage aux côtés de Billy. Sachant que le stick droit va servir à déplacer de façon rudimentaire. J'allais pas y arriver avec l'adverbe. Enfin bref. Le deuxième personnage, bon là on peut pas le faire, mais sur le même écran on pourra aller le positionner dans un coin, etc. Et donc oui, le mettre en actif ou en passif pour voir s'il attaque ou pas du tout, ce qui permettra d'économiser ou non les munitions. Ce serait utile notamment qu'il soit en actif quand il y a pas mal de zombies pour faire un peu le ménage dans la pièce. Là pour l'instant ça ne va pas être extrêmement utile. Bon là on va faire le ménage un petit peu dans ces pièces là. Ok, par là ça vise quelque chose. On va notamment se débarrasser du contrôleur qui est un peu chiant parce qu'il peut suivre les gens, je viens de m'en souvenir. Voilà, vous voyez, le headshot de Billy qui vient de façon complètement random, hein. C'est complètement aléatoire, mais ça a débloqué un succès néanmoins. Je n'ai pas lu l'intitulé du dit succès. Je vais peut-être pouvoir le voir sur le retour. Les têtes vont tomber, voilà. Il vient d'apparaître sur le retour. C'est magnifique. Donc, on a pu se débarrasser de ces zombies. Ils ne réapparaîtront pas. Effectivement, le contrôleur, comme je le disais, est un peu chiant. Il peut vous suivre de wagon en wagon, comme il l'avait fait avec Rebecca. Alors lui, j'ai eu de la chance. Il reste un peu plus de l'eau. Voilà. Ah. C'est lui qui est encore... Voilà, je gâche les balles, hein, mais comme ça je suis tranquille. Je m'en débarrasse maintenant, ils seront plus là. Plus tard. Hein. Même s'il y en a d'autres qui apparaissent, là j'ai envie d'être tranquille. Tant que mes personnages sont séparés l'un de l'autre. On va essayer d'être plutôt à l'aise. Et de ne pas les avoir toujours sur les pattes. C'est pareil, là j'aurais pu ne pas me débarrasser des chiens, je pense, tout à l'heure. Et venir ici directement, mais... et partir, hein, je veux dire directement. On va quand même... dire que c'est plus pratique de ne plus avoir les chiens dans les pattes à l'instant actuel. Donc, voilà, la machine à écrire, la fameuse, pour faire des sauvegardes. On va en faire une, on va faire la première sauvegarde. Hein. Je vais pas non plus faire le jeu sans sauvegarder. De toute façon, je ne vais pas liver non plus pendant 40 ans. Hein, je ne sais pas quelle heure il est, mais voilà, il est 22h05. Je pense qu'à 22h30, grand max, on va s'arrêter. Non, c'est pas comme ça. On va sortir. J'appuie sur Start pour trouver le menu, mais non, c'est pas Start le menu. C'est carré. Faut que je m'y fasse, hein, les commandes là modernes, les commandes remake. Faut que je m'y fasse. Donc on va laisser ça en plan. Pour l'instant, ça ne sert à rien, ça bouffe une place dans l'inventaire. Je garde le couteau parce qu'il peut être utile contre le boss que je vais devoir affronter. Même s'il n'est pas hyper pratique à utiliser. Voilà, la clé, bien sûr, peut être jetée. Et notre personnage le sait, hein, il a la préscience absolue. Il sait qu'on peut jeter la clé, qu'elle ne sera absolument plus utile de toute sa vie. Alors, la clé du train,
la carte du train, voilà. Vous voyez, et sur la carte, ça nous indique par pièce ce qu'il y a par terre. C'est comme ça qu'on peut se repérer, et c'est comme ça qu'on se rend compte qu'il y a un certain nombre de slots disponibles par pièce. Donc ensuite, on a ici le message du contrôleur. La carte d'accès du compartiment du conducteur se trouve dans ma sacoche comme d'habitude, mais j'ai besoin de la clé de l'autre type pour ouvrir ce maudit truc. Je crois que je l'ai égaré. Si c'était une clé ordinaire, quelqu'un la rapporterait, mais celle-ci est différente. Je vais essayer de le retrouver, mais si vous tombez dessus, venez prévenir. Merci d'avance. Donc on sait qu'on va devoir chercher un genre de clé un peu bizarre pour ouvrir une sacoche. La sacoche qui est celle-ci, bien sûr. Voilà, on va la regarder un petit peu de plus près, tant qu'on l'a sous la patte. Cette petite... non. Hein, toujours pas start, hein, toujours carré. Non, pas combiné non plus, examiner, voilà. Et donc, apparemment, c'est fermé. Il y a 2 cavités qui semblent pouvoir contenir des petits objets ronds. Et donc, il va falloir trouver 2 petits anneaux dans le train pour ouvrir cette sacoche. C'est parfaitement logique, bien évidemment. Alors, on va laisser la sacoche ici parce qu'on n'en a pas besoin. Et on va activer ça. Voilà. Vous avez vu un peu ce 4 frames d'animation. Alors, les plantes, on va pas en prendre tout de suite. Je sais plus si dans 0 de base, il y avait l'option pour les utiliser d'office. Je crois que oui. Je crois oui, je crois qu'il y avait ça. Non, on va pas descendre l'échelle. Donc on arrive directement dans le wagon restaurant, hein, enfin dans le wagon bar même. Tout va bien. C'est parfaitement logique. Alors. Donc on entend un bruit. Je sais plus s'il apparaît tout de suite ou pas. Parce que je ne suis pas armé pour l'instant pour l'affronter. Le boss. Et il va apparaître quand j'arrive arriver au bout du couloir, je crois. Non, c'est quand je reviendrai qu'il apparaîtra. Voilà. C'est quand je reviendrai pour descendre après avoir trouvé ce qu'il me faut pour aider Rebecca. Alors, ce dont j'ai besoin pour aider Rebecca, logiquement, c'est là. Voilà, c'est cette petite chose, le pic à glace. N'est-ce pas? Et donc, on va aller ici, d'abord, récolter ce qu'il me faut pour affronter le boss. À savoir... un fusil à pompe. Bien sûr. Oui, logique. Alors ça, on viendra le chercher après. Vous voyez, on a un fusil de chasse qui ne contient que 2 balles. Et d'autres balles ici. On ne va pas les ramasser. Hein, les balles de fusil, je viendrai les ramasser après. Non, toujours pas. Finalement, je vais laisser le couteau. Il ne sert pas à grand chose. Alors le souci que va avoir un petit peu ce système de sioux qu'ils nous ont fait, j'allais encore appuyer sur Start, c'est qu'on va souvent se retrouver un peu à... toujours pas, à court de place dans l'inventaire. Alors ils ont eu le bon goût de nous mettre un seul briquet dans le jeu et qu'il soit dans l'inventaire de billes de base. Ce qui était déjà une marque de bon goût, mais en soi, voilà, on va prendre le piquet glace, ce qui va faire spawner le boss. Il me semble que c'est ça qui fait qu'il spawn. Voilà, on va garder tout ça. On voit que j'ai absolument 0 place dans l'inventaire, mais de la place, on va en libérer très vite. Avec la disparition du fusil, on va l'utiliser pour le boss et il ne servira qu'à ça, ce brave fusil. Parce qu'un fusil à pompe, on en récupérera un deuxième plus tard, bien plus performant. Il me semble qu'il est plus puissant et surtout qu'il permet d'avoir 5 ou 7 cartouches dedans. Donc bien plus, comme je disais, bien plus performant. Oula. Alors on s'approche. Vas-y. Voilà. On nous a dit qu'il était sensible au niveau de la tête, hein, vous vous souvenez?
Mince, j'ai loupé mon deuxième tir. Bon. Alors normalement, la meilleure arme pour l'affronter, y compris selon le guide officiel, c'est le couteau. Mais on voit que ça fonctionne bien au flingue aussi. Si tant est qu'on tire dans la tête. Ça arrive manque une esquive. Hein. Voilà. Alors, si vous, oui, j'ai besoin de ça. Hop, on va aussi, hop, voilà, recharger à l'ancienne comme des sioux. Alors, ça serait bien qu'il meure. Vous voyez, on voit sur lui quelle quantité de dégâts il prend. Vas-y, relève-toi, relève-toi. Plus vite que ça, plus vite. Voilà. Alors c'est chiant. J'en suis conscient. Voilà. Mince, je voulais esquiver. Alors casse-toi. Allez, meurs. Voilà. Donc là il s'énerve, donc il peut encore faire des dégâts, hein, donc on reste loin. Vas-y. Meurs de décès. Voilà, l'acide peut aussi faire des dégâts, hein, l'acide qui est en train de s'écouler de sa tête. Donc ça, on va pouvoir le laisser ici, à tout jamais. Et l'abandonner sans autre forme de procès ni de remords. On a trouvé cette petite chose. Qui est une patch, je crois qu'ils appellent ça. Voilà, qui ne prend qu'une place dans l'inventaire alors que c'est aussi grand que le fusil à pompe. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors par contre, on va aller chercher, n'est-ce pas, ce qu'on a ici. Donc ce qu'on a ici, bien sûr, ce sont les rubans encreurs. Et surtout les munitions de fusil qui, pour rester et pouvoir être transportées après, hein, bien sûr, rester accessibles et exister, doivent être ramassées au moins une fois et abandonnées au sol. Puisque le jeu, quand le train va se cracher, puisque bien sûr tout le jeu ne passe pas dans le train, va quand même nous éjecter nos objets qu'on a laissés par terre. Mais eh bien, une fois qu'il aura fait cette éjection, pour qu'il fasse l'éjection, pardon, des munitions de fusil à pompe, par exemple, il faut que les munitions de fusil à pompe aient été ramassées au préalable, bien évidemment. Alors que notre ami le Scorpion a totalement disparu et que c'était lui, donc hein, le fameux crustacé à la tête blessée. C'est dommage que la deuxième balle de fusil soit passée complètement au travers. Et c'est dommage que je n'ai pas eu un petit peu les cojones, pourrait-on dire, de le faire vraiment au couteau, qui est censé être la façon officielle de le faire. Hein. On est censé le faire au couteau. C'est la meilleure manière, c'est ce qui est le plus efficace. Le guide officiel de Resident Evil 0, qui était très très bien fait à l'époque, nous dit très clairement que faut attaquer ça au... Ah, j'avais oublié de le fouiller lui pour récupérer ses munitions, tiens.
Il nous disait carrément hein, que le couteau était genre l'arme qui faisait 2 fois plus de dégâts que le reste. Hein. Mais c'est tellement chaud de l'affronter au couteau. Donc on va laisser les rubans. C'est parce que j'avais les rubans. Je récupère la sacoche tout de suite pour éviter d'avoir à revenir la chercher. Peut-être la laisser dans le couloir, mais qu'elle se retrouve pas isolée ici. Ou attendez. Alors, attendez, parce qu'il va falloir que je commence à faire de la gestion d'inventaire. Voilà, ça me permet d'avoir un Billy en forme. On va prendre la sac. Non, ramasse. Alors c'est un peu le souci aussi de laisser quelque chose dans cette pièce, voilà. C'est que c'est pas hyper pratique au niveau de la caméra à certains moments. Surtout dans des petites pièces comme ça où ils ont mis 2 ou 3 angles de caméra différents. On va avoir tendance à se perdre. Et à ne pas arriver à faire ce qu'on veut. C'est normal, hein, c'est pas moi qui suis complètement mauvais non plus. Le jeu est ainsi fait. Alors, on va laisser notre ami la sacoche. On va la laisser ici. De toute façon, on devra repasser par là pour aller utiliser la carte au bout du couloir. Sur la fameuse porte où il y a le cadavre. Donc, on la récupérera en repassant. Alors que ce live va toucher à sa fin, je pense qu'on va libérer Rebecca. En fait, le truc pas pratique, c'est que je vais libérer Rebecca et que je suis censé faire d'autres trucs derrière. Notamment récupérer... commencer à récupérer des trucs. Bon, alors on voit qu'ici, j'ai bien fait de nettoyer, hein, je suis complètement tranquille. Il n'y a absolument pas de lézard. C'est complètement garanti. Bon. Bon, lui il sort toujours pas. Il sortira après. Il finira par venir. Alors, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà, le petit machin est là. On va lui poser ça. Voilà, mademoiselle. Elle est contente, elle va récupérer cette saleté. On appuie sur le bouton, on lui envoie. Alors je vais beaucoup jouer avec Billy. Hein. Il est tellement plus efficace que Rebecca va rester souvent en mode actif. Hein. Je veux bien qu'elle tire sur des trucs. Mais elle va rester au second plan. Très clairement. Bon, voilà, on a ce qu'il faut. Alors ça fait partie des objets qui ne fonctionnent pas comme des clés qu'il faut utiliser. Voilà, donc elle s'est crocheté des trucs. Hein. La poignée de porte s'ouvre. Alors voilà, il y a un zombie en feu. On s'en fout, on n'a plus besoin de revenir. Voilà, au revoir, merci monsieur. On ne se reverra jamais. Et c'est ça qui est beau. Alors. Bon. On va la rosteffer, la miss. Échanger, vas-y. Alors, tu vas me prendre 30 balles, voilà. Voilà, ce sera très bien. Alors qu'elle a... On entend que ça tape hein, dans le bidule. On va ouvrir. Alors il faut savoir que plusieurs versions de cette cinématique existent. Hein, bien sûr, il existe une version de cette cinématique-là avec Rebecca, tout comme il existait une version de la cinématique de tout à l'heure hein, où je suis passé dans le... où j'ai pris le coup de jus là, avec Billy par exemple. Le jeu gère tout. Non, faut tirer madame. Non mais... Voilà. Ouais, pique-toi un minimum Rebecca. Alors, ici, la porte est déverrouillée, voilà. C'est parfait. Alors on va pouvoir récupérer un petit peu des choses qui vont être utiles. Des armes. Beaucoup d'armes, notamment. Alors tiens, toi tu vas prendre les objets de quête. Madame, je sers à rien là. Voilà, donc
un des fameux petits bidules qui vont permettre d'ouvrir notre ami la sacoche. Et oui. Attendez, je regarde. Oui, c'est bon. J'ai de la place. I'll check it out. Roger. Let's regroup. Okay. Non, vous restez ensemble. Et donc on va sortir pour récupérer le grappin, qui est un objet de quête, hein, qui est un objet important, que lui on va devoir trimballer pendant tout le jeu, comme je vous l'ai dit. Alors par contre... Ah oui, c'est une énigme à 2. Non, I'll go check over there. voilà. Machine, elle va là. L'actionner, voilà. Vous voyez les grosses énigmes à 2. Hein. Mais c'est pour nous familiariser avec le système. Un peu asynchrone, un petit peu asymétrique. De Resident Evil, voilà. Donc il nous dit qu'il faut pas être trop lourd, etc. C'est parfait. Non. Faut pas sur elle. Let's regroup. Okay. Bon, allez, allons-y. Donc on est encore un petit peu en phase tutoriel. Donc vous m'avez vu prendre, oui, un bidon d'essence avec madame. Parce qu'elle va pouvoir aussi récupérer de petites bouteilles vides pour faire des cocktails Molotov. Arme inédite à l'époque. Je suis pas sûr qu'elle ait été très réutilisée dans les autres Resident d'ailleurs. Et donc là on va avoir notre ami qui va sortir du frigo. Attention Boubou, ça fait peur. Merci. Bon, alors, logiquement, voilà, il y a des bouteilles, c'est parfait. Alors, elle a pris cher quand même, hein. Elle prend cher la petite Rebecca. Donc, combiner, voilà, les armes. On va combiner ça aussi. Voilà, donc un petit succès parce qu'on a récupéré ce truc-là. Donc, sachant que c'est elle hein, qui va devoir partir sur le toit avec le grappin. Alors elle va très vite débloquer des choses pour permettre à Billy de la rejoindre. Mais en soi... Wow. Je me souvenais pas qu'ils apparaissaient eux. Bon. On va avancer doucement. Quand je dis qu'on va avancer doucement, c'est qu'on va s'arrêter. Tout simplement. Où est-il? Non. Non, non, lâche-moi. Aide-moi peut-être. Machine. Voilà. Recule. Recule. Voilà, merci. Ah, formidable. Bon, ça, ce sera fait pour la prochaine fois. Comme ça, il n'y aura personne. Parce que bien sûr, quand Rebecca part en exploration avec le grappin, eh bien, on peut tout à fait se faire attaquer par des ennemis. Et c'est la galère. Alors, par contre... oui. Qu'est-ce que tu as sur toi? Tiens, prends les cocktails. Non, échanger, vas-y, prends ça. Voilà, on va la mettre sur la sacoche. Soit toujours ça te fait. Alors voilà, les angles de caméra, hein, comme je le disais, on voit rien, c'est normal. Un peu le souci hein, de... Voilà, on n'a pas besoin de les placer là où il faut, hein, ça se place tout seul. Vas-y, vas-y. Quel enfer. On a un petit peu de mal à récupérer des trucs par terre, hein, c'est un peu le souci avec leur système. C'est une bonne idée, mais mal faite en fait. Parce qu'on n'arrive pas toujours à faire ce qu'on veut. Donc on va sauvegarder, faire notre deuxième sauvegarde. Et on continuera Resident Evil 0 plus tard, un autre jour. Parce qu'il est 22h30. Et que... eh bien je me lève tôt, moi le matin. Donc je ne peux pas
liver jusqu'à pas d'heure, comme je le faisais, fut un temps, et encore, hein, ça s'arrêtait à 1h du mat la plupart du temps, donc c'était pas non plus les streams jusqu'à 4h, mais c'était déjà plus que là. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Resident Evil 0. On va redécouvrir ensemble ce jeu tranquillement, parce que je dois bien avouer que je connais peut-être les 3-4 premières heures de jeu. Enfin 3-4, non, parce que 3-4 heures on peut largement le finir. Mais on va dire les 2-3 premières heures, c'est-à-dire que je connais bien le train et le début du centre derrière. Après c'est plus flou, ça date d'il y a plus longtemps et ça a été fait moins souvent surtout, de mon côté. Donc ce sera avec plaisir qu'on redécouvrira ça tranquillou sur ce Resident Evil 0 HD sur PS4, bien sûr, vous l'avez vu avec les trophées. Des bisous et à très bientôt pour la suite.